La parole, s'il vous plaît, la parole est à Madame Sylvia Pinel et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour les victimes de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn et d'adresser à leurs proches mes sincères condoléances. Je veux aussi remercier toutes les équipes de secours et souligner une fois encore leur dévouement exceptionnel et bien sûr adresser notre soutien fraternel au maire de la commune, Éric Auger. Le maire, justement, qui, du fait de la relation de proximité qu'il noue avec ses administrés, se trouve toujours en première ligne. Les maires et plus largement les élus locaux s'inquiètent et se sentent dépossédés. À l'acte 1 du quinquennat, fait de recentralisation, devait succéder un acte 2, celui de la concertation. Comme un symbole, le président de la République s'exprimera devant les maires cet après-midi, contrairement à l'an passé. Pourtant, certaines décisions récentes nous font douter d'un réel changement de fond. Quid de la réforme de la fiscalité locale qui rogne l'autonomie fiscale et financière des collectivités et obère celle des départements? Où est la confiance lorsque cette réforme est pavée de pièges, avec le gel des valeurs locatives et la définition de 2017 comme année de référence? Où est la confiance lorsqu'en toute fin de budget, on prélève 75 millions d'euros aux départements franciliens? Alors vous allez me répondre, projet de loi, engagement et proximité. Et même si nous nous retrouvons dans certaines propositions, elles ne doivent pas occulter le principal rendez-vous de 2020, l'indispensable choc de décentralisation. Il faut pour cela rompre avec le tropisme jacobin, encore bien présent à Paris. Il faut faire confiance aux femmes et aux hommes qui gèrent avec responsabilité les collectivités. Il faut une attention particulière pour nos ruralités dans lesquelles une colère sourde monte. Il faut enfin accepter que nos territoires divers puissent innover via une véritable différenciation. J'ai une seule question, Monsieur le Premier ministre. Y êtes-vous prêt? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la ministre Pinel, permettez-moi pour commencer de dire que le gouvernement s'associe évidemment à la pensée que vous avez eue pour les victimes du pont de Mirepoix-sur-Garonne. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, Laurent Nunez et Emmanuel Wargon étaient sur place. Nous devons faire la lumière et nous devons surtout évidemment penser aux victimes et à leurs familles. Vous nous avez interrogé, Madame la ministre, sur une question en particulier. En interpellant le gouvernement, en interpellant le Premier ministre, vous nous dites: est-ce que vous êtes prêt à la différenciation? Est-ce que vous êtes prêt à la confiance? Non seulement nous y sommes prêts, mais nous le faisons. Je ne reprendrai pas les éléments que j'ai donnés en réponse à Madame la députée Battistel, mais la stabilité des dotations est un élément de la confiance entre l'État et les élus. Le fait d'avoir construit, avec l'Association des maires ruraux de France et Jacqueline Gourault, avec le Premier ministre, ont eu l'occasion de le présenter lors du congrès des maires ruraux à Aigues-Sauvage, un agenda rural avec près de 200 mesures qui permettent aux uns comme aux autres de trouver des modalités d'intervention, des modalités d'action sur le terrain qui vont nous permettre d'avancer aussi sur la construction de maisons France Service pour apporter du service public en proximité. C'est une manière de répondre à ce besoin de proximité et de différenciation. Nous allons aussi travailler avec l'ensemble des parlementaires à la question de la différenciation. Cela relève à la fois du projet de loi que prépare Jacqueline Gourault, mais aussi, vous le savez, de considérations qui sont d'ordre constitutionnel. La volonté d'être aux côtés des élus et la volonté d'être aux côtés des territoires habitent le gouvernement tout entier. Nous devons réinventer cette relation. Elle a été mise à mal non pas depuis 5 ans, non pas depuis 10 ans, mais elle a été mise à mal avec une forme de détricotage de la confiance, avec le sentiment que les engagements pris par l'État n'étaient jamais tenus dans le temps. Et j'en veux pour preuve le fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des exonérations de fiscalité locale, les compensations ont fini dans le temps par se détricoter, ce qui ne sera pas le cas de la taxe d'habitation, parce que nous allons compenser par de la recette fiscale parfaitement stable. Pour reprendre les mots du Premier ministre, cette nouvelle grammaire du dialogue entre l'État et les collectivités locales reste encore à écrire pour être totalement achevée. Nous y travaillons, vous y travaillerez avec nous.